Bonjour mes frères et sœurs, aujourd'hui je vais vous partager une courte méditation à propos de Jérémie 29, le verset 11, l'un des versets les plus connus de la Bible. Car moi je connais les projets que j'ai formés sur vous, oracle de l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Ce verset fait partie d'une lettre que le prophète Jérémie envoie aux exilés juifs à Babylone après la destruction de Jérusalem. Le peuple vit dans la douleur, la perte et l'incertitude. Certains faux prophètes leur promettaient un retour rapide, mais Jérémie annonce que l'exil durerait 70 ans. Au milieu de cette situation sombre, Dieu adresse une parole d'espérance. Même si l'épreuve est longue, elle n'est pas la fin de leur histoire. Dieu a un plan souverain. Même quand les circonstances paraissent désastreuses, Dieu n'a pas perdu le contrôle. Son plan dépasse les apparences immédiates. Des projets de paix shalom. Le mot paix dans shalom va bien au-delà de l'absence de guerre. Il inclut la plénitude, l'harmonie, le bien-être spirituel, moral et matériel. Dieu veut le bien véritable de son peuple, un avenir et une espérance. L'exil n'est pas définitif. Dieu prépare un retour, une restauration et une réconciliation avec lui. L'espérance biblique est toujours tournée vers l'accomplissement fidèle des promesses de Dieu. Application spirituelle pour Israël à l'époque, ce verset garantissait que, malgré la douleur de l'exil, Dieu préparait leur retour et la reconstruction. Pour les croyants aujourd'hui, il rappelle que, même dans l'épreuve, Dieu a des projets bienveillants. Cela ne signifie pas absence de souffrance, mais assurance que chaque étape fait partie d'un plan porteur d'espérance. Un appel à la confiance. Les croyants sont invités à s'accrocher à la fidélité de Dieu, même lorsque les promesses semblent y tarder. Pour conclure, Jérémie 29, verset 11, est donc une promesse d'espérance dans un contexte d'épreuve prolongée. Ce n'est pas une garantie d'une vie sans problème, mais l'assurance que Dieu dirige l'histoire vers le bien ultime, la restauration et la vie en plénitude avec lui. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de la partager avec vos amis, de vous abonner à la chaîne et de laisser un like pour soutenir mon travail. Je vous encourage à rester fidèle car le grand jour du Seigneur est proche.